Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait trembler dans les chaumières. Il s'agit de la gestion des documents administratifs, donc des documents administratifs personnels. Bien que moi, mon expérience professionnelle en management de la qualité dans l'industrie, ça m'aide beaucoup à être assez carré dans la gestion de mes papiers, dans la gestion de ma paperasse, comme j'aime appeler ça. Je vais vous montrer en fait quel chemin en fait suit un papier quand je le reçois dans ma boîte aux lettres ou quand je le reçois ailleurs, si j'ai un rendez-vous à la banque par exemple et que je sors avec de la paperasse. Eh bien je vais vous montrer tout ce chemin juste à temps qu'il soit classé. Tout d'abord, je m'impose des règles, c'est-à-dire que je ne laisse rien dans mon sac à main. Mon sac à main, je le vide à peu près toutes les semaines. Et je ne laisse rien traîner dans l'entrée, sur un meuble, sur le banc de l'entrée, sur la table de la salle à manger où on mange. Je ne laisse rien traîner. En fait, quand je vais chercher un document à la boîte aux lettres, j'ouvre le courrier et je jette l'enveloppe. Alors ça, si vous gardez l'enveloppe et que le truc il reste plié comme ça, en fait, en format comme ça, dans l'enveloppe, alors que l'enveloppe elle ne sert à rien. Donc je m'empresse en fait de déplier le document pour le laisser en format A4, de façon à ce qu'il soit classable de cette façon-là. Et je jette l'enveloppe papier, en tout cas je le mets avec tous les papiers qui sont bons à déposer au container de papier pour le tri sélectif. Ensuite, ce papier, une fois qu'il est mis de cette façon-là, je vais le mettre sur mon bureau pour m'en occuper dans les 48 heures qui vont suivre cela. Donc quand j'ai besoin de travailler sur mon bureau et que je ne vais pas m'en occuper parce que ce n'est pas urgent de payer la facture de gaz ou d'électricité dans la minute, je vais tout simplement mettre ça sous le support de mon ordinateur pour l'avoir quand même sous les yeux, genre la facture m'attend, mais je n'ai pas à m'en occuper dans la minute. Sous mon support d'écran, je place tout simplement toute la doc à traiter dans ce support parce que ça me permet de clipper toutes les feuilles là-dedans et c'est mint, c'est assorti à la décoration de mon bureau tout bêtement. Donc je trouve ce truc cool, je l'ai pris à Action et ça convient très bien pour cet usage-là. Quand je reçois la chose, je regarde tout de suite la date et l'échéance du paiement de façon à payer ça dans les temps. Une fois que le truc est payé, la facture, une fois qu'elle est payée, une fois qu'elle est traitée, alors parfois, heureusement, on ne reçoit pas que des trucs à payer, hein, n'est-ce pas? On peut recevoir par exemple, je ne sais pas, on peut recevoir par la poste un acte d'état civil, évidemment qu'il n'y a rien à payer et que du coup, à partir du moment où le document est traité, que je l'ai vu, que je l'ai attesté, je vais mettre en fait ce document dans une bannette qui se trouve derrière mon ordinateur et comme mon écran d'ordinateur iMac est grand, cette bannette de ce porte-document en fait il est caché et je peux mettre tous ces documents qui seront à classer. Je ne classe pas les documents au fur et à mesure parce que je trouve ça trop long de prendre la grosse chemise de documents, la grosse pochette et de classer au fur et à mesure. Une fois que je prends ma dizaine de papiers à classer, je vais prendre la pochette, les différentes pochettes pour classer ces papiers. Alors j'ai une pochette santé, donc en général quand je dis pochette c'est que j'ai un grand truc comme ça, un grand compartiment et à l'intérieur j'ai des sous-dossiers, des sous-pochettes. Donc là par exemple c'est une pochette famille. Alors moi je n'étiquette pas le grand truc comme ça parce que je trouve pas ça joli en fait dans le meuble de rangement qui est ouvert à tous. Je trouve pas ça joli qu'on voit maison, famille, santé, toutes les différentes catégories parce que c'est un lieu de passage alors que moi de mémoire je me souviens à peu près où j'ai rangé quoi et malheureusement j'ai mis comme une trace de vernis, là je ne sais pas ce que c'est. Ah. Par contre, quand je tourne mon truc, eh bien, toutes les pochettes, je vois bien qu'elles sont étiquetées. Donc là, c'est la pochette famille. Donc vous avez tous les documents pour l'école de mon fils. Vous avez des factures de crèche qui restent. Pour l'étiquetage, j'utilise deux étiqueteuses différentes. Donc au départ, j'avais une Brover et j'ai aussi une Dymo, je crois qu'elle s'appelle. Ça fait une écriture en relief, je trouve le résultat assez vintage. Donc pour les chemises cartonnées, j'aime bien mettre ce genre d'étiquette. Et les trucs plastifiés comme ça, j'aime bien l'étiqueteuse Browser. Parmi toutes les chemises que je peux avoir, il y a les pochettes assurance véhicule, banque, famille, scolarité, logement, impôts, impôts et taxes, la taxe d'habitation, tout ça, travail, chômage, retraite,
Alors travail, chômage, retraite, pour moi c'est dans un classeur parce que j'aime bien mettre ça sous feuille transparente, sous pochette transparente pour que ce soit vraiment intact puisque ce sont des choses qui se gardent toute une vie et pour le coup j'aime bien que ce soit dans un classeur. Et ensuite il y a la santé. Alors dans chacune des pochettes j'ai imprimé en fait, c'est une déformation professionnelle, j'ai besoin d'un référentiel et du coup j'imprime sur le site servicepublic.fr la durée de conservation des documents et quel document il est important de conserver. Si le document que je conserve ne fait pas partie de cette liste, c'est que je ne dois pas le garder. Et par exemple pour famille et scolarité, donc on a ce document qui a été vérifié la dernière fois le 20 juin 2019, donc tous les ans à peu près je réimprime ce document, mais ça ne change pas tous les ans finalement. Et par exemple, voilà, un acte d'état civil, il faut le garder de façon permanente, alors qu'un avis de versement d'allocation familiale, c'est 5 ans. Un jugement de divorce, d'adoption, ça ne me concerne pas, mais ça se garde de façon permanente. Qu'est-ce qui me concerne par exemple? Donc, pour la santé, donc tout ce qui est récapitulatif de remboursement d'assurance maladie et maternité, on a tendance à les conserver puis à jamais revenir dessus, puis ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse, alors que finalement ça se garde uniquement 2 ans ou 5 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, donc ça c'est vraiment un cas particulier. C'est pas bien pour la planète, mais je vous les ai réimprimés là pour les avoir sous les yeux pendant que je parlais. À l'entrée de mes pochettes par exemple pour l'école de mon fils, il y a le papier sur famille et scolarité, quel document garder. Pour le coup, pour chaque facture, pour chaque document, je vais me référer à ça avant de le mettre dans la pochette qui lui est attitrée. Eh bien, je vais mettre la date à quand je devrais le jeter. Par exemple, si une facture doit se conserver 2 ans, là j'ai pas en tête combien de temps une facture d'électricité se garde, mais imaginons que je reçois la facture de octobre 2019 et que je dois la ranger, je l'ai payée, eh bien je vais mettre à jeter novembre 2021 par exemple si ça se garde 2 ans. Comme ça, quand je reprendrai mes pochettes pour faire mon tri, je fais ça à peu près une fois par an, eh bien je saurai direct, j'aurai pas besoin de rechercher la date qui est écrite en petit, je reconnaîtrai mon écriture, hop, j'avais mis qu'il fallait le garder pendant 2 ans. Donc voilà comment je procède. Concernant mon sac à main, comme je disais, je ne mets pas de documents importants dedans, c'est-à-dire que je suis à la boîte aux lettres en train de ramasser mon courrier avec mon sac à main. Je ne glisse pas le courrier dans mon sac parce que ça c'est le piège à ce que ce ne soit pas traité dans la foulée et rangé dans la foulée. Par contre, les tickets de caisse, je suis au magasin et pour les tickets de caisse, j'ai une pochette comme ça où je mets les tickets de caisse. Donc c'est une pochette que je trouvais jolie, c'est une pochette Stella & Dot qui est pas trop grande mais pas trop petite non plus. Et je la trouve sympa pour ranger les tickets de caisse ou les tickets de remise de chèque ou bien un... comment ça s'appelle? J'en ai un sous les yeux. Un avis de réception en fait d'un courrier quand je dépose par exemple un colis à la poste et que je le poste en recommandé. Donc c'est pas l'avis de réception mais c'est le duplicata en fait que vous gardez quand vous postez un recommandé à la poste. Toutes ces choses-là, mes tickets de Mondial Relais, quand je dépose des colis Mondial Relais, je mets ça là-dedans et je fais le tri à peu près toutes les semaines de cette pochette. Pour tout ce qui est achat, où il faut garder les tickets de caisse des différents achats pour faire fonctionner les garanties au cas où, comme l'encre sur les tickets de caisse a tendance à s'effacer, moi je me charge en fait de photocopier les tickets de caisse à chaque fois pour venir agrafer ça à la garantie. C'est plus sûr en fait niveau durabilité, ça va mieux se conserver, alors que si vous avez un problème et que vous ressortez le ticket de caisse et que tout est effacé, c'est embêtant pour faire fonctionner la garantie. Quoique on se demande parfois pourquoi on garde encore certains documents, parce que le magasin, si vous pouvez retourner dans le magasin où vous avez acheté les trucs, en général ils ont toutes les infos nécessaires pour que la garantie fonctionne, mais pas toujours. Et voilà, vous savez tout des règles que je m'impose pour le tri des documents administratifs. Et si vous avez des questions, je vous invite à me les poser dans la zone de commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'était vraiment le but de vous aider à ne pas vous laisser dépasser par ce tri administratif. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine.